Retrouve toute l'approche Fastly Food dans des heures et des heures de formation, entraînement, nutrition, jeûne intermittent, mes recettes, ainsi que ma marque de vêtements OG, Omad Gang et bien plus encore directement sur mon site fastlyfood.com. Et retrouve aussi tous mes programmes d'entraînement et mes coachings H24/7/7 adaptés et personnalisés à chacun directement sur mon site. Ok mes fasters, j'espère que vous allez bien. Fastly Food. Bienvenue dans ce question-réponse sur le jeûne, l'entraînement et la nutrition. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et n'oublie pas d'activer la cloche pour être sûr de ne rien louper. Et rejoins l'empire du fast sur Instagram et sur TikTok, Fastly Food. Intégrer du jeûne dans ta vie et réduire ta fréquence alimentaire peut littéralement te changer la vie dans le positif sur absolument tous les plans. Santé, bien-être, focus, concentration, productivité. L'être humain n'a pas été conçu pour manger toute la journée. Ton insuline n'a pas été créée pour être spikée, sécrétée toutes les 3 heures. C'est comme ça qu'on crée de la résistance à l'insuline. Réduisez votre fréquence alimentaire pour optimiser votre santé. C'est de loin la meilleure chose que vous pouvez faire pour votre santé. Le meilleur médicament du monde, c'est l'autophagie. Il est gratuit, naturel et pour l'activer, tu n'as qu'une seule chose à faire. Stop, eat, arrête de manger. Omad Vie, sinon quelle vie pour les intéresser pour le fasting lifestyle, pour rejoindre l'Omad Gang et tout l'empire du fast. J'ai tout expliqué sur ma chaîne YouTube Fastly Food et sur mon Instagram Fastly Food. Et bah c'est exactement ça. Et tu veux savoir c'est quoi le pire? J'ai été le premier à me faire avoir. J'étais là toutes les 3 heures avec mon tupperware de riz, ton brocoli dans la poche, en mode catabolisme après l'entraînement, il me faut mon shaker, sinon je vais cataboliser. C'est n'importe quoi. Le macro timing n'a aucune importance, faut arrêter. Ça arrange qui à ton avis qu'on mange toutes les 3 heures? Ça arrange qui à ton avis? L'industrie agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, tu n'es pas obligé de manger toutes les 3 heures. Intègre du jeûne dans ta vie. Omad Vie, sinon quelle vie? En prise de masse depuis 4 ans et tu fais encore 74 kilos. Sache une chose, la prise de muscle est un processus qui est extrêmement long quand on est naturel. Sache que tu auras beau prendre des dizaines et des dizaines de kilos, tu ne feras pas du muscle sec. C'est pas plus je vais manger de calories, plus je vais prendre du muscle rapidement. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Si tu dois prendre 2 kilos de muscle sec par an, c'est pas parce que tu vas manger 4000 calories au-dessus de ta maintenance que tu vas en construire 10. Tu vas construire tes 2 kilos et le reste ça va être que du gras. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu es naturel, surtout quand les années passent, c'est très très dur. Au niveau où j'en suis, pour construire du muscle, donc pour progresser, c'est de la Formule 1. J'ai des cycles à respecter. J'ai une méthodologie d'entraînement qui est fixe. Je m'entraîne en concurrent training à la Westside Barbell pour ceux qui connaissent. Et c'est vraiment un très très long processus. Donc oui, je fais toujours que 74 kilos pour 1m74. Je ne suis qu'un peu pauvre petit naturel. C'est comme ça. Je peux pas faire un taille plus 10 sec malheureusement. J'aimerais bien, mais je préfère optimiser ma santé et rester naturel. Merci pour le compliment. Eh ben, si t'es un gros mangeur en nomade, tu vas te régaler. L'Omad est fait pour toi. Moi aussi, je suis un gros mangeur. J'aime manger des grosses quantités. Et les 6 repas par jour avec des petits apéritifs, mon frère, ça me rendait ouf. Comment tu vas aller te coucher en mangeant 3 grains de riz et une feuille de salade? C'est pas une vie. C'est le meilleur moyen pour se créer des troubles du comportement alimentaire. Arracher son frigo dans la nuit, son placard, celui du voisin, aller à Auchan, le dévaliser. C'est le meilleur moyen de ruiner ta diète. Donc si tu aimes les gros repas, je te conseille de réduire ta fréquence alimentaire. Et pourquoi pas de jumper directement en nomade, donc de manger qu'un seul repas avec toutes tes calories, surtout que tu peux manger tout ce que t'aimes, ce que tu aimes. Pourquoi? Parce que tu as de la place dans tes calories, tu peux cuisiner ce que t'aimes. T'aimes les pizzas, fais-toi une pizza faite maison. C'est extrêmement sain avec des aliments de qualité, de base. Tu peux mettre ce que tu veux dedans, c'est la meilleure des vies. Et en ce qui concerne les effets secondaires, va regarder mes vidéos sur YouTube. J'en parle en long, en large et en travers, frérot. Il y a tout ce qu'il faut sur le sujet. Donc va checker mes vidéos YouTube sur ma chaîne YouTube Fastly Food. Merci frérot, merci de l'intelligence sur TikTok. Qu'est-ce que ça me fait? Ça me redonne foi en l'humanité. Je suis là avec un message qui peut optimiser tout le monde. Les gens, ils juste tellement ils sont matrixés. Est-ce que tu te rends compte? Surtout que même leur corps à eux me donne raison. Tu sais, le genre de mec qui se lève le matin. Oh, j'ai pas très faim ce matin, je me sens pas très bien. Mais même ton corps, il te demande d'arrêter de manger. Stop, eat. Vous êtes fucked up. Tous vos systèmes sont complètement fucked up par la fréquence alimentaire haute. Même leur corps le réclame. Après manger, ils ont envie de dormir. Ils vont faire du soulevé de terre. Ils sont à 2 doigts de vomir. Mais réfléchissez un peu. Frérot, c'est ça le pire. C'est que je vais pour donner un bon message. Il y a rien de... Réduisez votre fréquence alimentaire. Il y a quoi de méchant là-dedans? Et je reçois des insultes, Après, tu vas pas trop donner l'heure, mais c'est un truc de ouf. Enfin, bon, bref. Merci pour ton retour, ça fait plaisir. Et sache une chose, si ça peut aider qu'une seule personne et qu'un seul faster comme toi, ça vaut 1000 haters. Et je suis très heureux. Je te félicite, je suis fier de toi, mon soldat du fast. Et c'est avec un immense plaisir et c'est un immense honneur. Et ça, c'est le meilleur conseil que je donne à tous les sceptiques, à tous ceux qui, non, il dit n'importe quoi, il est fou, l'écoutez pas.
Essayez par vous-même. Vos corps vont vous remercier. C'est naturel pour l'homme de jeûner. Ce qui n'est pas naturel, c'est d'avoir une fréquence alimentaire haute. Réduisez votre fréquence alimentaire et laissez votre corps découvrir les bénéfices de ce mode de vie. C'est incroyable. Les bénéfices en termes de santé, d'énergie, de focus, de concentration sont incroyables. Vous ne reviendrez plus jamais en arrière. Je sais de quoi je parle. Je suis un Nutri-Nazi bro d'un niveau que vous n'avez même pas idée. Je mangeais 6 repas par jour. J'étais millimétré. Toutes les 3 heures, Tupperware dans la poche. Patate douce, index glycémique bas. Rincer mon riz. Riz basmati cuit à 8 minutes pour pas faire monter l'index glycémique. Le rincer après pour enlever l'amidon. Je sais de quoi je parle. Essayez, testez par vous-même, sortez de votre zone de confort. Généralement, le bonheur et le changement se trouvent en dehors de sa zone de confort. Essayez par vous-même et on se revoit dans quelques jours. Il y a des références dans le milieu qui préconisent de manger 5 repas par jour. Ok, va regarder tes références, s'il te plaît. La plupart, c'est des athlètes dopés professionnels qui ont des totaux caloriques de plus de 5000 calories par jour, qui s'injectent des produits pour augmenter leur synthèse protéique. Autrement dit, ils synthétisent tout ce qu'ils mangent. Donc eux, ils ont un intérêt qui est énormissime à augmenter leur fréquence alimentaire. Mais toi et moi, pauvres petits naturels, avec un potentiel de développement limité à partir d'un moment donné, où après la progression est très très lente, tu crois vraiment que tu as à manger 5, 6, 7, 8 000 calories par jour? T'es Eddie Hall, t'es Kai Green, t'es Ronnie Coleman? Non, tu es un athlète lambda désirant devenir la meilleure version de lui-même. Sans parler que tous tes athlètes connus mondialement, etc. sont financés par qui? À ton avis, les études sont financées par qui? Il y a beaucoup d'études sur le jeûne. On ne les met pas en avant. Pourquoi? Ça coulerait l'industrie agroalimentaire, l'industrie complément alimentaire et l'industrie pharmaceutique, la Big Pharma, a.k.a. les drug dealers qui vous considèrent comme des voitures et qui vous vendent des médicaments pour soigner les conséquences et pas les... Comment tu sais, frérot? Comment tu sais? C'est un peu dangereux, frérot. Ce qui est dangereux, c'est de manger toute la journée. C'est pour ça que je parle aussi fort. C'est pour vous mettre des claques verbales, pour que vous compreniez. Le danger vient du fait d'augmenter sa fréquence alimentaire quotidienne. C'est ça qui crée un nombre de pathologies incroyables, mais vrai. L'être humain lui-même n'a pas accepté cette avancée générationnelle des mœurs qui est de manger toute la journée, toutes les 3 heures. Diabète type 2, couplé à la sédentarité, c'est-à-dire le fait de ne pas faire de sport, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Je connais tellement de diabétiques type 1, type 2. Bon, le type 1 encore, il a des raisons qui sont génétiques ou alors accidents, etc., etc. Mais le type 2, c'est pas la génétique, c'est la fréquence alimentaire beaucoup trop haute, couplée à une sédentarité sur le long terme. C'est pour ça que je vous dis ça. Stop fucking eat toutes les 3 heures. Arrêtez de manger toutes les 3 heures et réduisez votre fréquence alimentaire. C'est ça qui est dangereux. L'être humain est fait pour jeûner. Oh, ma vie, sinon quelle vie? Si tu veux conserver toute ta masse musculaire durant une sèche, il faut absolument que tu ailles à l'entraînement avec le mindset de progresser et de conserver tes performances. Il y a un immense mythe qui dit « je fais des séries longues, c'est pour sécher, pour dessiner le muscle, et je fais des séries courtes et lourdes, c'est pour prendre de la masse ». C'est complètement faux. Déjà, dans un premier temps, on parle de temps sous tension, ok? Et deuxièmement, il faut toujours pousser en visant la performance, d'accord? Il faut que tu essayes de conserver ta performance. Il faut que tu ailles à l'entraînement avec le mindset de progresser et de devenir un meilleur toi-même. Si tu vas à l'entraînement avec le mindset de maigrir, tu vas avec le mauvais mindset. L'entraînement, la salle de sport, c'est le lieu où tu célèbres tes capacités, tu célèbres cette capacité incroyable que tu as de faire du sport. Maigrir ou grossir, c'est dans l'assiette que ça se passe, dans la calorie. Donc va à l'entraînement en essayant de conserver au maximum tes performances durant un déficit calorique et sache que même conserver ses performances lors d'un déficit calorique en perdant du poids, c'est déjà un PR, c'est déjà de la progression et c'est très très bien. J'explique tout sur mon YouTube. Dis ça au meilleur préparateur physique, tu verras, nous on est body. Écoute-moi bien, vous êtes tous dopés. Dans le body, vous êtes tous dopés. Donc pour vous, je ne vous recommande pas du tout le mat. Pour vous, je vous recommande de manger toutes les 3 heures. Vous prenez des stacks de barbares, vous vous atomisez la santé pour être un peu plus balèze. Et pour ça, vous avez une synthèse protéique qui est énormissime. Vous synthétisez tout ce que vous mangez. Donc vous avez tout intérêt à multiplier votre fréquence alimentaire. Mais pour nous, pauvres petits lambda désirant devenir la meilleure version de nous-mêmes, tout en optimisant notre santé, il n'y a absolument aucun intérêt à augmenter notre fréquence alimentaire, à part nous ruiner la santé, faire de l'insulinorésistance, pas avoir de vie, vivre avec un Tupperware dans la poche. Ça sert à rien. Donc écoute, va dire à tes préparateurs dopés que s'ils veulent vendre leurs protéines et leurs produits, il n'y a aucun souci. Mais personnellement, ça ne m'intéresse pas, ni moi, ni mes fasteurs.
Encore une fois, comme je vous l'ai dit hier, merci infiniment du fond du pec gauche de mi corazón, de mon cœur, pour tous ceux qui me traitent de dopé. C'est le plus beau compliment que vous pouvez me faire, ça me touche vraiment beaucoup. Merci infiniment. Et sachez une chose, si je me serais dopé, je ferais 4 fois mon corps. J'aurais des perfs 4 fois plus hautes. Non mais oh, me doper pour avoir mes perfs et ma shape actuelle, honnêtement ça vaut pas le coup. Donc ceux qui veulent se doper pour avoir mon corps et mes perfs, oubliez, vaut mieux avoir la bonne méthodologie d'entraînement et le bon protocole et la bonne approche alimentaire qui vise le moyen long terme. Bref, je pense avoir distribué assez de PLS pour la journée. Je vais vous laisser un petit peu découvrir tout ce contenu. Pour ceux qui sont vraiment intéressés, qui veulent un peu plus d'infos, contactez-moi sur Insta. Ajoutez-moi sur Instagram FastyFood et allez checker ma chaîne YouTube, abonnez-vous, j'ai déjà tout expliqué, tout clarifié. C'est la PLS de tout le fit game, YouTube, Instagram, FastyFood. Je vous dis à très très vite, je suis fier de vous mes fasters et au mat de vie, sinon quelle vie.